Capitale et principale ville du Togo, Lomé est célèbre pour son littoral atlantique bordé de palmiers. Au quartier Château, loin de l'agitation de cette agglomération de plus d'1 million d'habitants, depuis 35 ans, Mamoudou Soumbounou pratique la teinture. Avant, la teinture nous permettait de gagner, mais aujourd'hui, cette pratique ne nous permet vraiment pas de faire face à tous nos besoins. Vraiment, c'est par amour que nous exerçons cette activité. Sinon, de nos jours, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Comme lui, plusieurs autres Guinéens exercent cette activité génératrice de revenus dans ce pays de la sous-région. Grâce à cette activité, ils subviennent aux besoins des membres de leur famille vivant au Togo et en Guinée. C'est grâce à cette activité que nous soutenons les études de nos enfants. Parce que parmi nous, il y a des femmes sans mari. Ici, à Lomé, nous les Guinéens sommes très nombreux à faire la teinture. C'est notre principale activité. Donc on demande aux autorités maintenant de nous aider financièrement, nos parents, pour qu'ils puissent nous soutenir pour aller de l'avant. Moi j'adore la Guinée et j'ai envie d'y aller aussi parce que je l'adore. En plus des jeunes Guinéens, des Togolais amoureux de ce métier apprennent toutes les astuces de la teinture made in Guinée. Ce sont eux qui nous ont appris ça, puisque les Togolais connaissaient la batik seulement. Ce sont eux qui nous ont amené la teinture générale, ils nous ont montré à créer les dessins. Bon, ce sont eux qui ont amélioré le travail de la teinture au Togo. Vous avez bien appris? J'ai bien appris. Êtes-vous content? Très content. Et grâce à ça même, j'ai pu chercher aussi, j'ai pu aussi trouver un chez. Au grand centre de négoce de Lomé, ce sont des milliers de jeunes Guinéens qui évoluent dans les transports et le commerce, notamment dans la restauration et la vente de téléphones et divers articles. Oui, nous sommes, parce que moi je ne sais pas, il y a plusieurs médecins même, nous avons des médecins ici qui sont venus se spécialiser. Nous avons une association. Ce que nous demandons à notre État, il faut que nous aide à avoir des documents administratifs et puis aider les étudiants qui sont ici. Si un Guinéen a des problèmes ici, on a des difficultés. Alors aujourd'hui, c'est le temps de Covid-19. On ne se déplace pas. Aujourd'hui, il y a 80% Guinéens au Togo aujourd'hui n'ont pas de papier. Alors on n'a pas de moyens aussi d'aller en Guinée aussi pour aller chercher le papier là-bas. Très impliqué dans la défense des intérêts de ses compatriotes, Amadou Riba, membre de la société civile de la CEDEAO, fait partie de ceux qui interviennent dans la résolution de certains problèmes sociaux des Guinéens du Togo. Aujourd'hui, le plus grand défi à relever est d'obtenir une représentation diplomatique. Vous savez que le Togo est l'un des pays qui organise beaucoup de rencontres régionales et internationales. Il y a les institutions d'intégration comme la CEDEAO, l'UEMOA, qui fait beaucoup d'activités ici. Mais souvent, les citoyens guinéens ne connaissent pas les atouts et les avantages qui les confère la CEDEAO. Et sur le plan économique aussi, il y a beaucoup d'atouts. Mais s'il n'y a pas une représentativité diplomatique qui peut vraiment les accompagner à avoir ces avantages-là, ça nous handicape par rapport aux autres pays de la CEDEAO au Togo. On souhaite que les autorités nous aident à avoir un consul honoraire, voire un consul général, pourquoi pas un ambassade. Selon les dernières estimations, plus de 10 000 Guinéens vivent dans ce pays de la sous-région ouest-africaine. Des Guinéens très actifs qui respectent les lois de ce pays d'accueil et brillent par leur prouesse dans tous les secteurs d'activité socio-économique.